Bonjour Nicolas, bienvenue au GoCast. Bonjour Julien, merci beaucoup pour l'invitation. Hey, ça fait plaisir, c'est vraiment cool de t'avoir aujourd'hui, de pouvoir parler un peu de ta carrière, d'où tu viens, de ce que tu fais. Si tu peux peut-être te présenter un peu puis nous dire qui tu es. Je m'appelle Nicolas Desrochers, je travaille pour une entité gouvernementale depuis maintenant 24 ans. J'ai toujours cheminé au niveau des TI. J'ai commencé en exploitation, comme analyste, pour surveiller les alertes côté infrastructure, serveur, apporter des actions de premier niveau. Par la suite, au niveau de ma carrière, j'ai commencé un peu à cheminer au niveau sysadmin Unix. Ça trahit un peu mon âge, là, sysadmin Unix. Là. Maintenant, c'est plus rendu Linux. Là. J'étais Ouais. expert Solaris et HP Unix dans ma jeunesse. Puis, c'est aussi spécialiste un peu tout ce qui était firewall à ce niveau-là. Là, on supportait Ouais. les deux. Là. On supportait des plateformes, là, les vendeurs de firewall à cette époque. On installait une machine Solaris, par exemple. On installait le système de firewall par-dessus. Je viens d'un monde ça fait quand même quelques années déjà. Là, ça a beaucoup évolué depuis. Effectivement, c'est drôle, tu as parlé de Solaris. J'ai un flashback dans ma tête. Moi, j'ai fait mes classes à cette époque-là, puis j'ai installé du Solaris. À l'époque, tu sais, c'était la mode centralisation des systèmes. Puis, je sais pas si tu te souviens, mais tout de suite après, c'est devenu décentralisation. Il faut installer plusieurs machines à gauche, à droite. Puis c'est drôle, puisque là, après ça, tu as recentralisation avec les Exact. data centers. Après, tu as vu là, en 24 ans pas mal d'affaires. Y a-tu d'autres tendances comme ça que tu as vu arriver, partir, revenir? En TI, oui, c'est tout ce qui est centralisation, décentralisation. À l'époque, on installait des grosses machines. On mettait beaucoup de services pour rentabiliser les systèmes. Par la suite, on a eu la virtualisation qui est apparue. On pourrait dire quasiment la multiplication des petits pains. Là. C'était simple. Oui, On pouvait c'est vrai. spawner une VM, puis là, tout allait, c'était rapide, c'était efficace pour déployer. Ça devenait de plus en plus des gros parcs dans les centres de données à gérer beaucoup de machines en exploitation. C'était vraiment des beaux défis côté technique. Ça a été vraiment un pan de ma vie. Là. J'ai été sysadmin, dans le fond, pendant 9 ans. Fait que, tu sais, j'ai appris vraiment beaucoup là, sur appel avec la pagette. Ouais, ça ne me rajeunit pas, la Oh, pagette non plus. Hein, tu sais. comment je fais la blague du pagette, je trouve ça très cool. Tu sais, quand tu reçois une alerte sur ton pagette. Fait que c'est vraiment bien, tu sais, puis j'aimais vraiment ça. Puis, tu sais, à un moment donné, un tournant de ma carrière, je me suis dit, tu sais, c'est bien beau être super bon côté techniquement, puis j'aimais ce que je faisais. Je me suis dit, il y a un besoin fondamental que j'ai eu à un moment donné de vouloir, tu sais, vulgariser la technique, tant au niveau gestion pour, tu sais, aider dans le cheminement puis les prises de bonnes décisions. J'ai voulu améliorer un peu ce volet-là, tu sais, mon volet communication à cette époque-là. Fait que j'ai un changement de carrière de passer d'extrêmement technique à plus vulgarisateur des enjeux techniques. J'ai changé pour coordonnateur. J'ai été coordonnateur pour un parquet de courtage, si on peut dire comme ça, pour un trading floor. C'était pour des clients très, on s'entend, là, tout ce qui est trading, c'est très important, temps réel. Fait que eux, il faut que les systèmes fonctionnent. Fait que, tu sais, j'ai commencé avec ça. Et puis eux, c'est important. S'il manque une transaction de quelques millisecondes, ils vont dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans les systèmes TI pour régler ça? Fait que ça, j'ai fait ça pendant quelques années. Par la suite, j'ai transféré vers de coordonnateur un peu plus de cellules de crise majeure ou d'incidents. C'est toujours sur une base 24/7. Là. On avait cheminé de pagette à téléphone cellulaire. On était déjà rendu Mhm. au iPhone à Ouais. cette époque-là. Il y avait vraiment des beaux défis, une belle période remplie. En tout cas, moi, je cherchais vraiment ça, l'adrénaline. C'est vraiment intéressant de pouvoir coordonner des équipes techniques multidisciplinaires, que ce soit TI, cybersécurité, télécom, puis de réussir à trouver des solutions, puis faire des changements d'architecture des systèmes en prod pour essayer d'amener des actions correctives de façon plus permanente. Hey, tu un parcours super intéressant. Je trouve ça vraiment le fun d'entendre. Tu parlais de disponibilité. C'est drôle, c'est un terme en cybersécurité qui était hyper important, puis d'un coup, ça l'était beaucoup moins. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, tu sais, on parle de systèmes OT, entre autres les systèmes critiques, puis tout ça. Tu sais, on a tendance à négliger le fait que le plus important, c'est que ça marche. Est-ce qu'on amène de la latence en amenant de la sécurité? Là, tu sais, il y a une gestion de risque à prendre puisque ça peut pas ne pas marcher. Il faut absolument que ça marche. Toi, tu as un peu d'expérience là-dedans. Avez-vous un shift dans ta carrière, là? L'objectif, on a quand même des systèmes critiques là, dans l'entité que je travaille, puis on a des ententes de service que la disponibilité est super importante, en fait. La sécurité est super importante aussi. Fait que dans le fond, ce qui est important, puis pourquoi qu'on protège nos systèmes. Fait qu'on commence par la disponibilité du système, et par la suite, on s'assure que la disponibilité est respectée. Au niveau cybersécurité, on veut pas qu'un événement de cybersécurité vienne perturber nos systèmes. Fait que, tu sais, je pense que les deux vont ensemble. Tu sais, malgré qu'on a vu dans les dernières années, certains manufacturiers qui ont créé des pertes de disponibilité chez des clients. Je pense que c'est un trade-off, mais d'un autre côté, il faut pas que ça arrive, ce type d'événement-là, dans des systèmes, tu mentionnais, les systèmes OT. Oui, on en a un peu aussi à l'interne, mais tu sais, c'est super important. Tu sais, la disponibilité, je pense, au niveau OT, c'est souvent au cœur
la disponibilité des entreprises là, en général. Ouais, puis c'est un sujet qui prend de l'ampleur énormément. Tu sais, on pense à l'assainissement des eaux. Tu sais, c'est toutes des choses où tu dis toutes les villes sont en charge de rendre l'eau propre pour qu'on puisse la boire. Mais tu sais, si jamais il y a une attaque dans une ville qui fait que l'eau est contaminée, tu sais, ces systèmes-là critiques ont des impacts réels dans la vie de tous les jours. Moi, tu sais, j'ai commencé en cyber, tout le monde était comme, mais qu'est-ce que ça fait si on se fait hacker? C'est pas grave. Tu sais, à l'époque, c'était pas Ouais. grave, ça dérangeait pas grand-chose. Tout le monde avait d'autres priorités. Mettons, maintenant, c'est rendu top of mind, là. Fait que je reviens à ton évolution que je trouve vraiment, vraiment intéressante. Est-ce que au parcours de ta carrière, un jour, tu t'es dit, moi, je veux aller en cybersécurité ou tu as abouti en cybersécurité? J'ai fait un changement de carrière il y a 7 ans. La cybersécurité m'a toujours intéressé, pour vrai, tu sais, j'ai toujours resté avec un artiste. Puis je suis revenu un peu à mes anciens amours. Il y avait des postes d'architecte dans mon entité, puis j'ai décidé de faire le saut en architecture après coordonnateur, parce que le rôle d'un architecte, c'est de connaître un peu son domaine. Tout dépendamment du type d'architecte, là, les architectes plus généralistes, c'est plus spécialisé. Moi, j'ai choisi d'être un architecte spécialisé en firewall, en protection de flux réseau, en expert aussi tout ce qui est IDS, IPS, protection, le code malveillant au niveau réseautique, inspection Ouais. des flux poussés. Tu parlais tantôt tu sais, des TO, inspecter les flux au niveau TO, tu sais, comme c'est quand même niché comme marché, mais tu sais, c'est possible aussi. On entend plus au niveau plus du web qu'on est capable de filtrer via des WAF, via des proxys ou peu importe. Là. Mais il y a aussi le volet, il y a plusieurs volets, fait que c'est super intéressant. Moi, je trouve, je me suis spécialisé dans tout ce qui était protection réseau, en fait, dans les 7 dernières années. C'est comprendre bien la télécom d'une organisation, les risques que ça passe autant dans le data center, dans les accès Internet, bref, comment qu'on sécurise tout ce bon-là. Puis au début de la pandémie, on a eu des beaux défis comme plusieurs entreprises et autres entités gouvernementales. C'était les accès à distance. Le monde a choisi pour les grosses entités gouvernementales, c'est tous les accès, comment qu'on travaille avec le confinement de la pandémie, comment qu'on travaille de la maison, se Ouais. réorganiser. Ça a été vraiment, vraiment des beaux défis. C'est pour vrai. On était une belle équipe multidisciplinaire parce que comme plusieurs personnes, on s'est relevé rapidement, mais ça a été vraiment des heures et des heures de travail, des grosses journées. On commençait tôt le matin, puis on finissait tard le soir pendant des semaines. Mais ça allait bien, là, tu sais, c'est vraiment des beaux projets. Ben, c'était dans l'air déjà, on commençait à parler de ça, mais la COVID a changé Ouais, bien des exact. affaires. Je pense pas qu'on serait en remote comme on l'est aujourd'hui si on était encore à cette époque-là. Parce que, tu sais, j'en parle souvent. Moi, j'arrivais à faire 3 meetings par jour, là, de rencontrer des clients. Là, c'était pas mal ça. Là. Aujourd'hui, ben, c'est quoi? Pour en faire 8, 9, des fois 10 dans une journée à coup de 30 Exact. minutes. On a plus de limite aujourd'hui. Là, tu sais, dans le fond, la limite, c'est les agendas des gens. Là, tandis qu'auparavant, on avait des limites de salles physiques dans les bureaux. Là. Ouais, effectivement. Cette limite-là est quand même disparue. Tu as parlé beaucoup de flux réseau, d'infrastructure, tout ça. Puis est-ce que par la force des choses, tu n'es pas devenu aussi expert slash connaissant du cloud avec cette révolution-là aussi? Toi, tu es rendu cloud, fait que coupe-feu, c'est dans le cloud, Oui, c'est on-prem. exact. On avait beaucoup de projets, même avant la pandémie. Exact, c'est un bon point. Tu sais, dans le fond, sécuriser les flux au niveau cloud, les accès au cloud. Comment on fait les accès au cloud? Est-ce qu'on y va par VPN? Est-ce qu'on y va avec des liens dédiés vers les fournisseurs? Comment qu'on y va? Bon, on parlera pas nécessairement des enjeux cloud avec nos voisins du Sud. La plupart des cloud providers sont Ouais. chez nos voisins du Sud présentement. Là. Le cloud nous a poussé à changer, évoluer. Là, on est dans la bulle AI. Que ça a un impact sur ta carrière, sur les discussions que vous avez? J'imagine que c'est déjà des discussions, mais à quel point, selon toi, c'est un shift 360 aussi comme les précédents? Au niveau cybersécurité, tout ce qui est AI, ça sert beaucoup autant dans le développement des menaces, des attaques, côté cybersécurité. Beaucoup de vendeurs commencent aujourd'hui à avoir beaucoup de AI protection parce que, tu sais, pour te battre contre l'AI, ben, tu sais, ça prend des défenses aussi avec l'AI. Les humains, on a un cycle de sommeil quand même, tandis que les machines, non. Fait que je pense que c'est Ouais. super important de se protéger contre les nouvelles menaces. Là, c'est de savoir définir c'est quoi les menaces, c'est quoi les niveaux de protection, c'est quoi les niveaux de risque qu'on veut selon les systèmes. Je pense que c'est ce qui est le plus important là, en fonction des impacts d'affaires. Une question d'ordre général. Ton film préféré en TI cyber, en passant par de Net jusqu'à Mr. Robot? Un de mes films préférés du temps là, que j'étais ado, en fait, c'était un premier film, puis avec du recul, tu sais, bon, quand tu regardes les scènes de hacking des années 90 versus aujourd'hui, c'était le film Hackers avec Angelina Jolie dans le temps.
Tu sais, c'était mon film un peu, chétif côté cybersécurité, mais tu sais, bon, on s'entend. En cybersécurité, quand tu es rendu dans le domaine, tu te rends compte que les scènes rendering 3D, c'est pas tout à fait comme ça dans la vraie vie. Tous ceux qui disent Hey, Zero Cool savent qu'on fait référence à ce film-là, mais tu sais, les opérations Swordfish, là, je décrirais pas la scène, mais quand le gars il va invoquer son botnet quelque part, finalement, c'est du code HTML. C'est tellement Exact. drôle. Je me rappelle plus dans quelle matrice il y avait eu une vraie vulnérabilité là, qui était Ouais, ben montrée. c'est pas le 2 avec les jumeaux. Ouais, je pense que oui, tu sais, au niveau, c'est une vulnérabilité au niveau des SSH que, tu sais, il avait montré, c'est quand même rare. Je pense à peu près le seul film que, tu sais, que c'était un peu plus réel, là, on Ouais. s'entend? Dernière question, Nicolas, si tu pouvais revenir dans le temps, peut-être pas 24 ans, mais mettons 20 ans en arrière, puis tu pouvais te donner des conseils au niveau carrière, au niveau TI, au niveau cyber, qu'est-ce que tu te dirais? Ce que je conseillerais, c'est puis je pense que c'est un peu ce que j'ai fait quand même là, comme cheminement, c'est vraiment d'être dans un domaine qui nous passionne. Je pense que quand on est dans un domaine qui nous passionne puis qui nous tient à cœur, je pense qu'on est capable de donner le meilleur de nous-mêmes quand on est à la bonne place. Puis tu sais, pour le cheminement de carrière, tu sais, le bagage qu'on acquiert, puis tu sais, si on est capable de faire la différence à cause qu'on est passionné, je pense que le cheminement se fait naturellement. On n'a pas besoin de forcer pour accéder à des postes plus élevés. Puis je pense que c'est la bonne façon de faire. Tu sais. Ah, j'aime beaucoup ce que tu dis, la patience, c'est ce qui nous anime, hein. Les gens qui parlent de cyber, en général, ont toutes le même envie de descendre creux dans des sujets. Exact. Hey, c'était un extrême plaisir, Nicolas, de te recevoir aujourd'hui au GoCast. Je te souhaite une bonne fin de journée, puis merci encore pour ton temps. Merci beaucoup, Julien, pour l'invitation. À bientôt. À bientôt.